Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce soir, hein? Je vais laisser quelques instants aux gens d'arriver pour parler ensemble de quoi faire avec l'opinion des autres en tant que parent. Hum? Oui. Quand vous arrivez, faites-moi un coucou, dites-moi bonjour. Vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, si vous voyez cette vidéo en direct ou en rediffusion. C'est toujours le fun, hein? Hein? Puis l'opinion, les opinions des autres en tant que parent, je sais pas pour toi, mais mon doux qu'on reçoit plein de conseils de notre entourage, hein? Plein de façons de faire différentes qui nous sont partagées en tant que parents. Puis si vous êtes comme moi, ben, souvent ça vient nous titiller dans notre rôle de parent. Moi, ça venait me chercher beaucoup avant. Je me remettais en question, j'ai-tu fait la bonne chose? Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à cette solution-là, faudrait que j'essaye, puis tout ça. Fait, ça arrive de partout, les opinions des autres. Autant en tant que parent qu'en tant qu'humain. Hein? Mais quoi faire avec toutes ces opinions-là que les autres nous donnent? Il faut penser que les autres nous donnent leur opinion la majorité du temps. C'est pour bien faire. C'est dans des bonnes intentions, dans le but de nous aider, hein? Mais moi, je vous invite ce soir à pas vous boucher les oreilles et à pas vous fermer les yeux sur les opinions des autres. Je vous invite à plutôt à rester dans l'ouverture quand quelqu'un vous donne son opinion. Je t'explique pourquoi. À rester dans l'ouverture afin de filtrer cette opinion-là. Parce qu'il va en avoir des bonnes, puis il va en avoir qui ne te conviennent pas. Hein? On s'entend. Mais de filtrer toutes les opinions que tu entends, les commentaires, les conseils à gauche, à droite qui te viennent en tant que parent, puis de passer ça comme dans un entonnoir. Hein? Puis regarder, est-ce que ce conseil-là respecte tes valeurs? Est-ce que ce conseil-là, cette opinion-là que l'autre t'a donnée, est-ce que ça respecte tes besoins? Est-ce que ça respecte tes principes à toi? Ça respecte-tu ta famille? Allô, Vanessa? Hein? C'est de prendre le temps, dans une ouverture, à prendre le conseil, à regarder ce que tu veux faire avec. Hmm? Si, si ça ne respecte pas tes besoins, si ça ne respecte pas tes valeurs ou bien tes principes, ou que ça respecte pas comment je pourrais dire, ta dynamique familiale à toi ou ta routine familiale, tu as le droit de l'ignorer. Tu as le droit de la tasser, de la mettre de côté. C'est pas pour toi, ce conseil-là. Mais si ça résonne quelque chose, ben tu peux modéliser ce conseil-là. Tu peux t'inspirer de ce conseil-là pour le mettre à ta main, à toi. Puis de l'essayer. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais de te permettre, si le moindrement ce conseil-là te parle, puis tu sens que, moi, peut-être que ça, c'est pour moi, je ne le sais pas, mais essaye-le. Tu ne perds rien de l'essayer. Au pire, ça ne marche pas, puis tu retournes à le tasser. Tout simplement. Puis ça peut te permettre d'apprendre autre chose aussi, d'autres façons de faire que toi, tu n'aurais pas vues. Parce on voit tous des choses différentes. C'est ça, c'est de les essayer. Mais si c'est pas bon pour toi, le conseil, vraiment, laisse-les de côté. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu suis un conseil, si tu écoutes l'opinion de l'autre, puis que tu le prends pour toi, mais que c'est pas bon pour toi, ben tu seras pas bien. Quand t'es pas bien, qu'est-ce qui arrive? Ben là, tu es en mode réactif. Et tu peux dire des choses que tu vas regretter. Tu peux même tomber dans l'impatience. Hein? Mais dans l'impatience puis dans la colère, mais pas nécessairement envers la personne qui t'a donné ce conseil-là. Ça peut se répercuter auprès de tes enfants. Parce qu'à l'intérieur, tu ne seras pas bien. Puis quand c'est pas pour toi un conseil, tu sais, s'il y a quelque chose que tu sens à l'intérieur qui va pas bien, que ça passe pas, t'es pas sûr,
tu as une boule quelque part, tu l'essayes, mais il y a une petite voix à l'intérieur qui te dit « Non, c'est pas pour toi. » Mais écoute-la, cette petite voix-là. Écoute ce feeling-là à l'intérieur de toi qui va te le dire si oui ou non c'est bon pour toi. Tu sais, si je prends l'exemple, moi, d'être maman à la maison, il y a eu du monde autour de moi qui n'était pas d'accord. Mais j'étais tellement convaincue. Et c'était tellement une valeur, et c'est encore une valeur profonde, la famille, pour moi. La preuve, ici, c'est mes valeurs. Puis, être en haut, la famille, là, vous voyez pas très bien, mais c'est pas grave. Que pour moi, puis mon conjoint, on n'a pas été ébranlés par l'opinion des autres. Et en même temps, on a eu à mettre notre pied à terre. Puis dire, non, c'est assez. Nous, pour nous, c'est ça qu'on a choisi. Puis une fois qu'on s'est assis dans notre position, qu'on s'est affirmé auprès des autres, parce que pour nous, c'était clair, nos valeurs. J'envoyais pas mes enfants à la garderie. Et j'ai rien contre. On s'entend? J'ai rien contre ceux qui envoient leurs enfants à la garderie. Là, je parle pour notre famille à nous. Mais on était tellement convaincus de notre choix, solides dans notre choix, puis on l'a affirmé, que les autres n'ont pas eu le choix d'arrêter de nous donner leur opinion, leur point négatif au fait de ne pas envoyer nos enfants à la garderie, puis tout ça, puis de les garder à la maison. Ils ont arrêté. Parce qu'on ne leur donnait plus le pouvoir de venir nous affecter avec leur opinion. Puis savez-vous, ce soir, c'est drôle on parle de l'opinion des autres. J'ai pris une décision dans les dernières journées qui, ce soir, je l'affirme, je l'assume, parce que je suis humaine, je suis tombée dans le piège de l'opinion des autres. Ben oui. Hein? Tout le monde fait des lives. Tout le monde, ben pas tout le monde, c'est pas vrai. Mais beaucoup de gens font des lives. Puis ça pogne, puis ou ça pogne pas, et tout ça. Mais je vais vous avouer, entre vous puis moi, que faire des lives comme ça, il y a quelque chose qui passe pas. C'est pas en aligné avec moi. Je suis une fille de contact humain, oui. Mais je suis avant tout une fille intuitive, de feeling, qui va selon ce qui est là sur le moment. Puis faire un live, ben, je l'ai fait parce que c'est ça qui se fait. Puis j'ai le goût de partager avec vous mes connaissances, d'échanger avec vous aussi, de vous amener dans une ouverture. Puis vous partager des choses peut-être qui sont différentes, des façons de voir qui sont différentes. Hein? Mais faire un live, ça m'oblige à avoir un sujet d'avance. Ça m'oblige à avoir un moment précis pour venir vous parler. Puis je fonctionne pas comme ça. Moi, j'y vais au feeling. Ce soir, si je m'étais écoutée, si je n'étais pas un live, je vous parlerais pas de l'opinion des autres, je vous parlerais de l'impuissance en tant que parent. Parce que c'est ce qui est venu me chercher cette semaine, c'est ce qui a été très présent dans ma vie en fin de semaine. Et cette semaine, mon petit garçon s'est fait opérer. Tout va bien, c'est correct. Mais je l'ai vécu, je vous en parle, puis j'ai des frissons. Je vais vous faire une vidéo, c'est sûr, sur cette impuissance-là, parce que c'est ça qui est présent en ce moment. Mais de faire un live et de vous avoir annoncé un sujet pour moi, par respect pour vous, je reste dans le sujet de l'opinion des autres. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter de faire des lives. Parce que pour moi, c'est pas là. C'est pas ça qui est en cohérence avec moi, avec mes choix, avec mes besoins. Je dois mettre toute ma petite famille sur pause avec mon tape, ceux qui étaient là la semaine passée, je crois, avec mon tape, sa toilette pour bloquer la flush, pour pas que ça tire à côté de moi, pour pas avoir du bruit. Puis la logistique informatique d'être avec vous en direct, je suis moins dans mon naturel. Faut que je me prépare d'avance pour vous parler d'un sujet précis. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais y aller sous forme de vidéo. Ça va être la même chose. Bonjour Julie. Ça va être la même chose. C'est sûr qu'il n'y aura pas l'interaction, les bonjours comme ça ou les questions au fur et à mesure. Et en même temps, je vais vous parler de mes tripes. Je vais vous parler à partir de mon cœur, à partir de ce qui est là, présent pour moi, de ce que j'ai envie de vous partager au moment de vous le partager. Et pour moi, je vais être
dans mon âme, dans mon être, puis je vais être cohérente avec qui je suis, dans toute ma couleur, ma spontanéité, tout mon côté intuitif et tout. Mais c'est les vidéos qui vont me permettre de le faire. Parce que je veux continuer à rester connectée avec vous. On va le faire d'une façon différente, en vidéo, en commentaire sur les vidéos et tout ça. Donc c'est drôle parce que moi-même, je me suis laissée avoir par l'opinion des autres qui disaient « Oui, oui, fais des lives, c'est ça, il faut que les gens te voient, puis c'est ça que les gens font. » Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord, il faut que je connecte, je veux connecter avec les gens. Je veux que les gens puissent me voir et qu'on puisse échanger ensemble. Ça, pour moi, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est obligé de passer par un live? Aujourd'hui, je vais te dire non. C'est pas obligé de passer par un live. Ça peut passer par des vidéos. Ça peut passer par des discussions dans le groupe, par des questionnements. Donc, étonnez-vous pas de voir le groupe. Exactement, oui, Julie, il faut que ce soit aligné avec nous. Effectivement. Puis c'est ce que je veux faire. Puis c'est ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Prendre ma façon, à moi, de vous parler à vous. Puis qu'ensemble, on échange d'une autre façon. Donc, je vous invite cette semaine à observer l'opinion des autres. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes du style plus à vous fermer les yeux, les oreilles, puis de ne pas vouloir les entendre? Est-ce que vous êtes du style à les prendre, les opinions des autres, à toutes les essayer sans même regarder si ça vous convient? Ou si vous êtes du style plus à être dans l'ouverture, afin de filtrer l'opinion des autres, mais de prendre le temps de la filtrer, de la regarder, puis voir si c'est aligné avec vous, avant de prendre votre décision à vous, qui convient à toi, à tes enfants, à ta famille, à tout ton entourage autour de toi. Mais après ma barre, qui te convient à toi. Parce qu'il y a plein de façons de faire différentes, puis il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Donc, cette semaine, je t'invite à être dans l'ouverture face aux opinions des autres afin de la filtrer. Et je te dis bonne soirée, puis au plaisir de se voir en vidéo sous une autre formule, mais une formule qui me convient, donc qui va mieux vous convenir aussi, parce que c'est dans les deux sens. Donc, bye bye tout le monde, puis au plaisir de se jaser ça dans le groupe. Bye bye!